Hello, welcome back to our channel, Caridas. So today we are going to speak about personal opinion. That's one of the last part of our iconographic document. So here for personal opinion, all you have to know is how to say what you think about the document. Is it good or bad? And justify your choice in terms of pros and cons. I mean, is it good or bad? You have to justify by giving some advantages or drawbacks. So let's get started. Pour ce qui concerne le document iconographique dans l'opinion personnelle, il s'agit ici de vous exprimer vous-même selon votre compréhension, dire si le document a été bien ou pas bien pour vous et justifier. Voici ce qu'il faut faire au niveau de l'opinion personnelle. Alors, nous allons essayer de donner notre opinion personnelle de notre document étudié. Tout d'abord, il y a quelques expressions nécessaires que vous devrez connaître lorsque vous voulez donner une opinion. Vous pouvez commencer par I think et vous expliquer to my mind, as far as I'm concerned, personally, to me. Voici ici par exemple, I think this picture is quite interesting because it makes us remember a great man of Africa continent that was Nelson Mandela. Alors ici, vous voyez, on a commencé par I think. Donc je pense que l'image ou la photo est très intéressante parce que elle nous fait rappeler un grand homme du continent africain euh, qui était notamment Nelson Mandela. Voilà ici une petite opinion personnelle que vous pouvez formuler. Vous voyez le style. J'aurais pu aussi dire to my mind, this picture is quite interesting because it makes us remember a great man of Africa continent that was Nelson Mandela. Vous voyez, maintenant, à vous de choisir en fait. Mais comme base, vous pouvez retenir ces expressions-là. I think, to my mind, as far as I'm concerned, personally, to me. Ensuite, vous donnez votre argument et vous justifiez avec le parce que, donc because. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les adjectifs, vous voyez ici, j'ai utilisé un adjectif interesting, quite interesting, donc très intéressant. Ici, c'est pour en fait amplifier, donner plus d'impact. Maintenant, pour les adjectifs, vous avez plusieurs adjectifs. Exemple ici, vous pouvez dire shocking si le document est choquant, ça dépend. Funny, drôle, ironic, original, stereotyped, conformist, boring, scary, frightening. Voilà, donc boring, ennuyant, effrayant, frightening, tout ça c'est la même chose, effrayant toujours. Provocative, donc est-ce qu'il est provoquant, est-ce que ça suscite de la provocation quelque part. Voilà, en fait, ça doit vous donner une idée claire de ce que vous faites votre opinion personnelle. Challenging, est-ce que ça donne ici l'image par exemple d'un défi? Est-ce qu'il y a une difficulté quelque part? Dull, flat, convincing, exaggerated, voilà, etc. Voici en quelque sorte d'autres adjectifs que vous pouvez utiliser en qualifiant comment vous trouvez le document. Vous voyez, et c'est donc quand vous utilisez I think this picture, après vous mettez l'adjectif. Donc sujet, verbe, complément. Voici sujet, verbe, le complément this picture et vous mettez le qualificatif is
le qualificatif. Après, is, c'est le qualificatif qui suit. Donc ici, j'aurais pu dire is quite funny ou bien is quite original. Or, j'aurais pu dire this picture is boring ou encore frightening. Vous voyez, en fait, vous devez d'abord formuler votre phrase sujet, le verbe et le complément. Donc, là où vous devez mettre en fait l'adjectif. Voilà, l'adjectif. Donc, dès que vous avez mis votre adjectif, ce qui suit, c'est la justification. Parce que, because, et vous justifiez, vous faites la même chose. Sujet, verbe, complément. Voici en quelque sorte comment vous devez procéder lorsque vous donnez votre opinion personnelle. Retenir les différents adjectifs parce qu'il faut donner un adjectif. J'aurais pu dire ici is quite good or is quite bad. Voilà, tout ça. Mais lorsque vous avez un vocabulaire plus ou moins élevé, vous pouvez utiliser d'autres expressions hormis de dire good ou bad. Ça, c'est un peu des adjectifs qui sont trop populaires. Voilà. So, what about brushing out? So brushing out is the last one. Alors, le brushing out, c'est la dernière partie. Ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire une ouverture. Essayer de trouver un lien du document avec quelque chose d'autre. Voilà. Relate the topic to someone or something or something ou bien somewhere else. Voilà. Find a similar situation or fact. Voilà, etc. Vous pouvez trouver des situations similaires ou des faits similaires à un autre endroit. Exemple ici, pour ce cas-là, on a parlé de quelqu'un de légendaire, Nelson Mandela. Quel brushing out je peux essayer de faire? Voici un exemple. In Gabon, we also have known some great men. For example, Leomba. He was the first Gabon president. We always remember him because there are places that have got his names. Voilà, c'est une ouverture que j'ai eu à faire en parlant du Gabon. Puis au Gabon, on a aussi des grandes personnalités, à l'exemple Léomba, qui était le premier président du Gabon. Et nous nous rappelons toujours de lui parce qu'il y a des endroits qui portent son nom au Gabon. Voilà, pour être plus précis, vous avez le lycée Léomba, vous avez le carrefour Léomba. Voilà, ce sont des endroits qui portent le nom de ce dernier et ce qui fait en sorte qu'on puisse toujours s'en souvenir de lui. Vous voyez, l'ouverture ici, c'est un peu ça la technique. Vous trouvez quelque chose de similaire qui se fait ailleurs. Si on a parlé peut-être d'un événement, est-ce que l'événement là a eu seulement lieu dans ce pays-là? Est-ce que ça n'a pas eu lieu dans un autre pays? Donc vous essayez de faire le lien. En faisant le lien, vous faites en fait une ouverture que ici le sujet dont vous parlez, le thème dont il est question n'est pas limité seulement à un seul endroit. C'est ça en fait l'objectif de l'ouverture. Essayer d'ouvrir une autre porte ailleurs qui parle aussi évidemment du même sujet, du même thème. Et quelle différence y a-t-il peut-être entre ce qui se fait là-bas et ce qui se fait ici, mais sur le même sujet ou sur la même situation. Voici en fait en quoi consiste le brushing out. So everything is done right now. We have spoken about all the parts of an iconographic document. So you need to learn them, master them step by step. So review, check out everything you need to know. You can find them in those videos. So good luck and keep working. Yeah, practice makes perfect. So just keep learning and everything will be good. So during your exam, you won't need to be. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager si vous l'avez aimé, invitez vos amis, surtout ceux en classe d'examen.
parce que ça pourrait certainement les aider. Toutes les vidéos qui concernent l'oral, comment vous pouvez vous en sortir, se trouvent sur notre chaîne et notre page Facebook, ainsi que sur notre compte Instagram Caridas 2014. Et vous pouvez également visiter notre site internet, voilà, www.caridas2014.com. N'hésitez pas à nous contacter, laissez un message en commentaire si vous avez des préoccupations ou si vous voulez nous soumettre un souci particulier. Nous sommes là parce qu'il y a aussi d'autres matières que nous pouvons vous aider, dans lesquelles nous pouvons facilement vous aider. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore et bonne chance encore pour votre baccalauréat. Nous sommes là pour vous apporter notre soutien et partager notre expérience. So, thanks for everything.